Il y en a qui vont être comme si une fille, elle veut jouer avec les hommes, elle va prendre aide comme tout le monde. Ouais. Et c'est correct, moi, j'ai rien à dire contre ça. J'ai fait le choix personnel de faire ça, fait que j'ai pas peur de ça. Il y en a d'autres que c'est comme un respect, tu sais, ils vont pas faire exprès. Mais tu sais, je suis tellement bien entourée, tu sais, ça passerait jamais avec mes teammates que je me fasse ramasser. Mais là, c'était ça l'autre affaire, là. C'est jamais ça passerait, là. What do you do, baby? Gros pod, gros pod, gros pod, gros pod, gros pod. Gros pod, gros pod, gros pod, gros pod, gros pod, gros pod. Gros pod, gros pod. Vraiment, yo, shout out aux Alouettes de Montréal qui ont remporté la Coupe Grey. On va avoir des podcasts avec les boys. Les gars, ils ont gagné dimanche, là, OK? Les boys dormaient hier ou... You know. On va dire de ça, dormait hier. Et là, on sort aujourd'hui un podcast. Donc, surveillez cette semaine, la semaine prochaine, on va avoir des podcasts avec les boys. Là, je veux pas que les gens... Je sais qu'il y a des gens qui sont comme, yo, comment ça, le podcast n'est pas encore sorti? Il y a pas des podcasts avec les Alouettes. Soyez patients, il va en avoir. Mais aujourd'hui, c'est Raphaël. Congrats aux Alouettes, pour vrai. Mais mal respect pour ce que vous avez fait. Puis, très, très fier de vous autres. Mais aujourd'hui, on va mettre toute la lumière sur une badass woman. Raphaël Tousignan, qui fait du hockey luge. Donc... hockey adapté, je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, elle pourrait tout ça nous l'informer, mais man, c'est une fille exceptionnelle. Elle a fait équipe Canada masculin, première femme de l'histoire à faire équipe Canada masculin. Elle est même nominée pour un prix Mammouth. Donc, très heureux de l'avoir sur le podcast, très heureux de pouvoir vous la présenter. Pour ceux qui la connaissent, ben, vous allez encore plus triper sur elle. Pour ceux qui la connaissent pas, vous allez tomber en amour. C'est une personnalité formidable, puis son histoire est touchante. Donc, sur ce, on s'en va écouter Raphaël Tousignan, baby! Je pense que je vais manger une poutine tantôt. Bonne poutine. C'est une bonne idée. Ouais. Tu mets quoi dans ta poutine, Raph? Ça va aller sur le podcast. Fais attention à ce que tu dis. Okay. On commence le podcast comme ça. Je suis très, très difficile la poutine. Là. Je suis comme très piquée. OK. Puis, les gens disent que la première poutine que tu manges, c'est ta poutine pour toujours. OK. Moi, c'est la belle province. Fait que OK. c'est la poutine de la belle province, sinon pas de poutine. Mais la belle province, c'est la sauce genre orange un peu, là? Ouais. Non? Ben, alors... C'est orange julep. Julep? L'orange julep qui est comme la... Je sais pas, mais ils ont pas la même sauce Belle Pro que les autres Non. sauces. Ben, j'aime pas ça, la Ok, sauce d'accord. barbecue. J'aime une sauce qui est comme entre les deux, je sais pas. Je suis d'accord avec toi. Si ça va m'arriver de mettre du vinaigre Quoi? ou du ketchup dessus. Ketchup, je comprends. Le vinaigre dans ta poutine? Ouais, ça rend comme un petit goût, un petit kick, je sais pas. Olivier Primo est fâché en ce moment. Faudrait qu'il l'essaie, je sais pas s'il a déjà essayé. Vinaigre, wesh. Comment ça va? Ouais, ça va super bien, toi. On a fini par se rendre sur le podcast. Ouais. Puis effectivement. comment va ton été? Ça va super bien, j'ai voyagé. T'es allé où? Je suis allée en Europe. Je suis allée, dans le fond, en France pour un contrat avec Lacoste. Puis, après, Attrape ça comme ça. Puis, je suis allée à Barcelone et une petite île qui s'appelle Majorque, dans le fond, qui est une île espagnole. Puis, C'est-tu pour un contrat avec Rolex? Non, pas ça. Non. L'Espagne, c'est vraiment pour du repos, là. Fait que Puis, ouais, puis t'as fait quoi d'autre? je me suis entraînée. Ouais. Puis, je me suis reposée, là. Les derniers mois ont été assez mouvementés. Fait que j'ai pris Intense, le temps hein? j'ai pris le temps de prendre du recul, de tout reflect sur tout ce qui est arrivé, puis de repartir en force pour la nouvelle saison. Là, pour les gens qui savent pas là, de ce que tu peux dire, là, comment ça va? Ça va super bien. Ouais? Ouais. Tu t'en sors bien? Ouais, vraiment. Puis, fait que là, tout... Moi, mettons... Bon, on avait déjà parlé de toi avant, là. Avant, puis là, j'étais comme... Oui, je vais regarder. Puis c'est des auditeurs du podcast qui m'avaient dit, yo, tu devrais la suivre. Genre, tu devrais regarder qu'est-ce qu'elle fait. OK. Genre, je me rappelle pas c'est qui, d'habitude, je screenshot, là, mais ça fait quand même longtemps. Puis là, après ça, ils ont annoncé que tu allais faire l'équipe des boys. Ouais. Comment... Est-ce que tu t'attendais à faire l'équipe des gars ou c'était une surprise totale? Pour vrai, pas à ce moment-là. OK. Ça m'a vraiment pris au dépourvu. Puis comme même encore à ce jour, si je suis allée au championnat du monde avec eux,
c'est vraiment irréel. Dans le fond, moi, ce qui est arrivé, c'est que ça fait depuis j'ai commencé, j'avais 12 ans, j'en ai 21 maintenant. Puis au début, je voulais aller aux Jeux paralympiques. Ouais. C'était mon premier objectif. Par contre, les femmes ne sont pas aux Jeux paralympiques. Fait que là, les deux options que j'ai, c'est d'aller de faire l'équipe des hommes ou de développer le sport féminin pour espérer qu'un jour, on va être aux Jeux paralympiques puis que je sois pas trop vieille. Mais tu sais, je suis encore relativement jeune, mais tu sais, dans 10 ans, je vais être où? Je vais avoir des enfants? Je vais-tu avoir ma carrière? Tu sais, ça va être quoi, là? Tu sais, je sais pas. Fait que tout le monde me disait, faire l'équipe des hommes, c'est tellement irréel. T'as encore ton innocence d'enfant, parce que c'est quand j'avais comme 12-13 ans que je disais ça à voix haute, puis les gens étaient comme, ben non, arrête-moi ça, non, non, non. Puis j'ai comme gardé ça pour moi après. J'ai continué à faire mes petites choses. J'ai évolué dans le sport. J'ai fait l'équipe provinciale masculine. Puis en 2019, ben, j'ai été invitée au camp d'équipe nationale de développement, dans le fond. Ouais. Puis c'est la première fois que ça se voyait dans l'histoire. Fait qu'on a été invités. Puis c'est là que j'ai fait comme j'ai eu le déclic de OK, non, c'est possible si je mets l'effort. Pour arriver à la saison dernière, ben je suis allée au World Challenge avec l'équipe des femmes. Puis en septembre, j'ai fait mon premier camp de sélection avec l'équipe nationale masculine. Mais malheureusement, je me suis déchiré le ligament dans l'épaule. Oh. Fait que 2 jours dans le camp, je me déchire le ligament. Fait que ça a vraiment pas été le camp que je voulais. Capoté. Ouais, j'ai vraiment capoté. Puis tu sais, je suis quelqu'un qui... Je suis très tête de cochon, en bon québécois. Puis ça me faisait vraiment, vraiment, vraiment chier de pas pouvoir montrer ce que j'avais vraiment dans le ventre. Puis tout le travail que j'avais fait dans les dernières années. J'ai tout fait pour jouer au moins un match. Fait que ils m'ont évalué. Puis à la fin du camp, ils m'ont dit OK, si tu veux y aller, un match. Mais après ça, repos, à la nuit que tu reviens à la maison. Fait que j'ai joué un match, mais je broyais quand je jouais le match parce que j'étais juste en douleur. Ah, Et pourtant, il y a des photos là, que j'abroille. Puis mais je voulais tellement. J'ai réussi à scorer, mais ça a pas été assez. T'as quand même scoré. Ouais, j'ai scoré, mais ça a pas été assez pour qu'ils me disent OK, t'es sur l'équipe. Fait que ça reste comme ça. Je me retourne à la maison. Mais tu sais, c'était pas un échec parce que c'était pas dans mon contrôle, dans le fond. Ouais. C'était vraiment une blessure anodine que je pense que c'est probablement parce qu'on avait fait des tests sur mon épaule ou X raison, puis j'en revenais d'une autre compétition. Fait que c'était juste trop. Puis j'avais eu la COVID entre-temps aussi. Fait que c'était vraiment... Ils voulaient pas que j'aille à la science. L'univers voulait pas que je sois là. Puis, fait que je suis retournée à la maison, puis je l'ai juste vu comme du positif, de comme... Quand ils ont vu que même malgré la douleur, même malgré les blessures, je veux jouer, puis je veux faire ma place dans l'équipe, tout ça. Je vais retourner à la maison, je vais build là-dessus, puis je vais m'améliorer, tout ça. Puis, en mai dernier, on avait une compétition contre l'équipe nationale développement américaine, avec l'équipe nationale développement du Canada. Ouais. Puis là, c'était les dernières sélections pour aller au championnat du monde. Fait que les gars qui avaient été sélectionnés au mois de septembre, c'était le moment pour faire leur preuve pour après ça aller au championnat du monde à Mouja. Puis moi, j'étais arrivée là-bas sans stress parce que j'avais rien à prouver. Tu sais, je faisais déjà l'équipe de développement. C'était aucunement question que j'aille à Mouja au championnat du monde. Fait que j'étais juste là comme, hey, je vais avoir du plaisir. Je vais aller mon 100%. Je vais leur montrer comment je me suis améliorée, mais je vais avoir du plaisir. Puis ce qui est drôle, c'est qu'à la fin du tournoi, la dernière journée, RDS me passe en entrevue, puis ils sont comme, qu'est-ce que tu penses de Mouja? Nanana, est-ce que tu penses que tu as des chances d'y aller? Puis moi, je nie tout le long de l'entrevue, je suis comme, ben non, il n'y a aucune chance que j'y aille, là. Moi, je suis zéro dans l'équation. J'ai pas fait l'équipe au mois de septembre, ça finit là. Moi, j'étais juste développement, dans la compétition. Après ça, je m'en vais au championnat canadien, ça finit là. Puis ça reste de même. Puis 2 heures après, les coachs sont comme, avant que tu partes, on veut te rencontrer. Je m'assois dans le bureau avec l'assistant capitaine de l'équipe, les coachs, Gina Kingsbury, la vice-présidente de Hockey Canada, puis sont comme, tu te rappelles-tu qu'est-ce que tu nous as dit il y a 2 ans au camp de développement? Que je veux faire l'équipe des hommes. Puis là, le manager Marshall, il me regarde, puis il me dit, non, tu nous as dit que tu vas être la première femme à faire l'équipe. Fait qu'il dit, j'ai peut-être annoncé que t'es la première femme à faire l'équipe. Puis là, j'étais comme, quoi? C'était comme, puis même encore ce jour, genre le sentiment, j'ai aucune âme qui est sortie parce que j'étais juste sans mots. Comme, jamais dans ma vie, j'aurais pensé que ça allait arriver cette fin de semaine-là. Là. Wow. Comme 0, 0, 0. Fait que sinon, je m'attendais pas à faire l'équipe. Ça m'a vraiment pris au dépourvu, là. C'est quand tu sors du meeting, t'appelles qui en premier? Ben, c'est parce que là, ma famille venait juste de partir de l'aréna. Fait que là, moi, je suis toute seule. Je vais pas dire à personne. Je suis dans mon char. Et là, j'ai parti pour vivre mes débattants avec ma famille. Fait que je suis même... tout le long, là, je conduis. Puis j'étais comme... Je peux pas vivre ça, c'est impossible. Genre, je peux pas. Fait que j'arrive, mais là, mon père était parti faire l'épicerie. Là, je l'appelle, là, je suis comme, papa, faut que tu viennes à la maison. Puis il est comme, il y a personne qui est mort, là. Ouais. Je suis comme, reviens à la maison.
Il est comme, mais non, laisse-moi faire l'épicerie. Je suis comme, non, là, je te demande pas ça souvent. Reviens à la maison. Là, il était comme, OK, je reviens. Hey, il devait Là, j'arrive. capoter, lui. Ben, personne, mais lui, il savait pas, là, il comprenait pas tout ce qui se passait. Là, ma mère, je dis, je suis en route, attendez-moi dans le salon, j'ai fait revenir papa à la maison, puis tout ça. Fait qu'elle est comme, OK, tout est correct, elle comprend pas trop. Là, j'arrive chez nous, mon père est toujours pas là. Fait que j'attends, je pense que j'attendais genre 1 demi-heure, 40 minutes dans mon parking, en avant de la maison. Il a fait l'épicerie, là. Genre, j'étais comme, c'est niaise. C'est bon. Fait que là, mon frère, il sort une couple de fois, puis il est comme, mais qu'est-ce que tu fais? Rentre dans la maison. Je suis comme, non, rentre dans la maison, laisse-moi vivre, comme, qu'est-ce que tu veux de moi? Fait que là, Mais il mon devait père, il s'inquiéter arrive. quand même, eux autres, là. Ils savaient pas c'était quoi, fait qu'ils Il savait pas c'était quoi, mais comme, il savait que j'étais correct. Ok. Puis, tu sais, fait que, probablement qu'il s'attendait que ça soit une bonne nouvelle. Est-ce qu'il s'attendait que ça soit ça? Non. Non. Surtout que mon père, quand je disais tout le temps, je vais faire l'équipe, je travaille fort pour faire l'équipe, tout mon père était comme, c'est des hommes. Tu sais, mon père, il est vraiment protecteur. Fait que, tu sais, il était comme, ben non, tu sais, ils sont plus gros que toi, pis tout ça. Fait que, tu sais, puis là, tout le monde, mon père revient, finalement, un jour. Il revient, on rentre tous dans la maison, puis là, les marades sont comme, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, j'ai juste comme éclaté en sanglots, puis j'ai dit, genre, j'ai fait équipe. Oh. Je m'en vais à Mouja. Puis là, mes parents étaient comme, quoi? J'étais comme, ouais, je m'en vais à Mouja, j'ai fait l'équipe des gars. Non, mon père était comme, toi, ma petite tabarnak, là, tu m'as fait avoir tort. Fait que j'étais comme, ah ouais, tu sais. Fait que c'est ça, mais ça a été vraiment, genre, c'était irréel, là, puis c'était longtemps, là. Ouais. Wow, OK. Il y a plein d'affaires dans ce que tu as dit. Premièrement, il avait fait l'épicerie pour vrai? Oh, il y avait une partie de l'épicerie, là. OK. Deuxièmement, comment ils réagissent, tes parents? Parce que moi, j'ai coaché des filles au football, OK? Qui ont joué avec les garçons. Ouais. Puis les gars, c'est des imbéciles, OK? Ils essaient de la blesser, de la plaquer, Ouais. genre pour... Ouais. Genre, est-ce qu'ils étaient vraiment, vraiment contents, mais aussi... Holy shit. Elle s'en va, genre, au para-hockey où les gens se rentrent dedans puis s'arrachent la tête, là. Ben, je pense que non, parce que j'ai tout le temps. Moi, une des raisons pourquoi je joue avec les gars, c'est que j'aime le côté physique. Ouais. Comme je vais jamais avoir peur d'aller dans un coin de bande. Tu peux payer 200 livres, 300 livres, je m'en fous, je vais y aller pareil. Je sais pas comment je vais ressortir, mais je vais y aller pareil. Tu sais, c'est dans ma personnalité, j'ai toujours été comme ça, j'ai jamais eu peur, je me suis jamais laissé imposer quelque chose. Puis je jouais quand même dans l'équipe provinciale avec les hommes depuis que j'ai 16 ans. Fait que, tu sais, pour eux, ce côté-là, je pense que ça fait longtemps que je leur ai comme prouvé que j'étais capable de jouer à ce niveau-là, puis d'être autant physique que les hommes. Puis, tu sais, avec les années, j'ai une intelligence qui s'est développée de prendre les bonnes décisions pour pas aller me mettre dans des situations qui vont être compromettantes ou whatever. Mais c'est sûr que oui, il y avait, tu sais, mon père, les derniers jours avant que je parte, il était comme là, tu feras attention, tu vas faire attention, hein. Ouais. Tu sais, pense-y avant de faire une décision, puis tout ça, là. J'ai vu Boily, là. On l'a tous vu. Ouais. Ouais. On a tous vu ma man Ouais. paraître. Oh, ouais. Fait que Ouais. quand... je pense que c'était avant les championnats du monde, ça. Ouais, je pense que c'est quand C'était ils ont comme joué un contre. exhibition. Ouais, je sais pas si c'était en République tchèque C'est ou un avant une match série contre random. les Ouais. États-Unis, ouais. Fait que là, quand j'ai vu que t'as fait l'équipe, j'étais vraiment content pour toi. Puis j'ai juste vu le hit dans ma tête, là. Ouais. J'ai fait, yo, ils vont courir après, là. Ouais, courir, shit, comment t'appelles ça? Patiner? Patiner, ouais. Patiner. Ils vont patiner après, là. Genre, holy fucking shit. Ben, je te dirais qu'il y a comme quand même un. Pour vrai, je suis vraiment chanceuse parce que. Tu sais, il y en a, là, il y en a des qui sont pas intelligents puis ils vont le faire, mais il y a quand même un respect dans le hockey, là, à travers les pays, que c'est comme. Garde. Il y en a qui vont être comme si une fille, elle veut jouer avec les hommes, elle va prendre les hits comme tout le monde. Ouais. Et c'est correct, moi, j'ai rien à dire contre ça. J'ai fait le choix personnel de faire ça, fait que j'ai pas peur de ça. Il y en a d'autres que c'est comme un respect, tu sais, ils vont pas faire exprès. Mais tu sais, je suis tellement bien entourée, tu sais, ça passerait jamais avec mes teammates que je me fasse ramasser. Mais Là, c'était ça l'autre t'sais. affaire, là. C'est jamais ça passerait, là. C'est l'autre affaire, j'allais te dire, est-ce que t'es comme la petite sœur de tout le monde, là, que tout le monde est comme, yo, si tu touches à Raph, pour protéger la vie, tu vas mourir, là, tu sais? Ben, tu sais, sans que ça soit genre full intense, Ouais. les gars savent que je suis capable d'en prendre, tu sais. Ils Ouais. m'ont vu aller, tu sais, on a une carte d'élection, je les plaque autant qu'ils me plaquent, tu sais. Ils savent que je suis capable d'en prendre, mais je pense aussi qu'ils savent c'est quoi les limites, Ouais. puis que, tu sais, s'ils ont besoin de jumper au bon moment, ben ils vont le faire, là, tu sais. Est-ce que, je sais que Vincent, il disait, sur le podcast, il disait, les pics, là, vous faites piquer, puis Ouais. ça se passe comment, ça? Mais ça va, là, tu sais, même moi, je le fais, là, tu sais. Oh, c'est tu piques facile. les gens? Ben, tu sais,
intentionnellement ou pas intentionnellement, ça l'arrive, là. Je veux dire, des fois, on veut juste repartir, puis ça la donne que le gars, il est derrière toi, puis ça se peut que tu lui piques dans le ventre, là. Tu sais, mais ça fait partie de la game, là. C'est pas... Fait que vous poignardez les gens. Ouais. Je pense, I guess. Votre sport est tellement wild, là. Ouais. Genre, quand Vincent est venu sur le podcast, c'est là que j'ai comme pris connaissance du sport puis à quel point c'était fou. Ouais. Puis quand il est venu à la classique faire ses shit sur le shootout, j'ai fait Ouais. OK, les gens ont besoin de pay attention sur qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe en Ouais. ce moment dans votre sport. Puis je vais backtrack à 12 ans, tu voulais aller aux Jeux paralympiques. Ouais. Pourquoi? De tout ce que tu pouvais faire dans ta vie, pourquoi c'est les Jeux paralympiques qui étaient comme, c'est mon focus? Ben, quand j'étais plus jeune, j'écoutais les Jeux olympiques. Puis, tu sais, je jouais à la ringette à ce moment-là. Puis, tu sais, j'aurais tombé, mais ça, être une athlète, mais je savais que j'avais pas, à ce moment-là, ce qu'il fallait. Mhm. J'avais pas les... Tu sais, la ringette, oui, j'étais une joueuse correcte, mais sans plus, là, j'étais pas celle qui était peut-être tourner les regards ou quoi que ce soit. Puis, ben, après mon amputation, quand j'ai découvert le parahockey, j'étais comme, tu sais, ça, c'est mon opportunité d'y aller, là. Tu sais, je sais que j'ai du potentiel dans le sport. Puis, mais ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai tout le temps grandi avec une haine du hockey, là. Quand j'étais plus jeune, j'aimais pas le hockey. Ah! Ouais, j'aimais vraiment pas le hockey. Puis c'est comme, ça est venu quand même tard dans ma vie, ma passion pour le hockey. Moi, j'ai grandi dans une famille de hockey, mais tellement hockey que mon frère jouait pas au hockey, puis c'était un gros drame dans la famille. Là. Ah ouais! Fait là. que, tu sais, moi, en tant que grande sœur, protectrice, j'étais comme, j'aime pas le hockey parce que mon frère se fait mettre de côté parce qu'il joue pas au hockey. Ouais, je comprends. Fait que après mon optation, quand je suis allée voir mon premier match du Canadien, j'ai eu la grosse expérience, là. J'étais tellement chanceuse, j'étais allée dans là, j'ai rencontré les joueurs après. Wow. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur c'était quoi le hockey, puis j'ai tellement développé une passion pour ça à ce moment-là, que là, c'était comme tellement naturel d'être sur la glace après mon optation. Je savais que j'avais du potentiel, puis tout ça, puis j'étais comme, ben garde, ça va être ça. Ça va être ça mon objectif, puis heureusement que j'ai eu ça parce que je pense pas que je serais la personne que je suis maintenant. J'aurais pas eu ça, puis surtout pas le sport dans ma vie, là, Ouais. à ce moment-là. Fait que c'est quelque chose que je me suis comme accrochée, puis que j'ai aspiré depuis ce temps-là. C'est qui t'a. Tu sais, tu nous as dit, j'ai rencontré les joueurs. Tu sais, un joueur que tu te rappelles, tu l'as rencontré, puis t'as fait. Dude, ça, c'est nice, là. Ben, pas un joueur en tant que tel. Juste l'air. Juste, pour vrai, c'était juste de voir l'ambiance au Centre Bell. Ouais. Le match, c'était tellement fort que j'étais comme, je sais pas continuer à avoir une haine envers ce sport-là. Là. Ouais. Comme je sais que c'est dans mes veines, tu sais. Mon oncle a quand même joué au niveau. Mon père, ben, il aurait pu aller quand même assez loin, mais il jouait juste pour le plaisir. Je comprends. Mes cousins, il y en a un qui s'en va en sélection de l'Olympique de Gatineau. Fait que, tu sais, c'est vraiment dans nos veines. Fait que j'étais comme, je peux. Tu sais, c'est ça, là. C'est moi, là, dans le fond. Fait que toi, ton amputation. C'est arrivé à quel âge ton amputation? Et dans le fond, j'ai été diagnostiquée avec mon cancer à 10 ans. OK. Puis, comme 6 mois après, là, je me faisais amputer, là. Wow. Ouais. Là, t'as 10 ans. Est-ce que tu te rappelles un peu? Tu sais, de. Ouais. Ben, je me rappelle de ce que je veux me rappeler, là. Il y a des choses que mon cerveau a juste carrément oubliées parce que c'était comme une section. Il y a des moments que mes parents m'ont parlé que j'ai aucune idée parce que c'est tellement difficile que j'ai comme juste supprimé ça de ma tête. Mais oui, t'en as conscience, mais pas à 100%. Fait que c'était vraiment un avantage parce que j'avais encore une partie de mon innocence d'enfant. Fait que j'ai réalisé ce qui arrivait, mais pas complètement. Fait que ça m'a comme... J'ai pas vu ça comme une grosse montagne. Je voyais vraiment plus comme étape par étape. Fait que ça, c'était vraiment un avantage. Puis, fait que là, ça arrive. Mais moi, ce que je trouve fou, c'est que ça arrive. C'est la pire affaire qui peut arriver. Puis, mais 2 ans plus tard, là, t'es rendu avec un objectif de vie. Là. Entre ces 2 ans-là, c'est quoi qui se passe? Mais c'était comme... C'était 1 an et demi Un an et environ. demi, Là. Ben, dans le fond, j'ai fait de la chimiothérapie après mon amputation. Fait que j'étais physiquement pas... Je me trouvais physiquement pas assez en forme pour aller essayer par hockey. Parce que sinon, ça serait venu beaucoup plus vite dans ma vie. Après ça, j'ai essayé, j'ai fait une demi-saison. Puis c'est là après que je me suis vraiment donné cet objectif-là. Puis comme je dis, moi, je suis arrivée vraiment beaucoup aux objectifs. Puis comme la vie est vraiment pas quand t'as pas de rêve et d'objectifs. Donc, j'ai tellement trouvé des nouveaux pis tout ça. Fait que ça m'a vraiment permis de me développer. Puis, tu sais, le parahockey, ça a vraiment une importance sur ma confiance en moi que j'ai bâtie à travers les années. Puis mon acceptation de ma différence aussi parce que notre société, encore comme l'image d'un handicapé, c'est t'es chez vous, tu sors pas, puis tu dépends de tout le monde. Tu sais, c'est encore ça un peu, je trouve, dans la société, notre vision d'une personne avec un handicap. Fait que j'étais comme... Une chance que j'ai eu le hockey pour me prouver que c'était pas ça, parce que c'est tellement pas ça. Tu sais, j'ai mes teammates qui ont des familles, qui sont mariés, ils ont des jobs de vie, ils voyagent partout. Fait que c'est ça que j'ai
évoluer avec ce modèle-là. Puis heureusement que j'ai ça, ce monde-là pour grandir. Là. Je trouve ça beau ce que tu dis parce que ben, tu sais, je suis très proche de Aurélie Rivard. Ben, là, maintenant, je connais Vincent. Puis, je sais pas si je traduis mal ce que vous me dites, mais on dirait que quand vous me parlez, c'est yo, les gens, foutez-nous la paix, on est capable. Je sais pas si je traduis bien votre sentiment, là, mais à chaque fois que je pense à Aurélie, c'est man, foutez-nous la paix, on est capable. Vous n'êtes pas obligé de vous sentir le besoin de faire too much pour. Parce qu'on est différent un peu ou whatever. Je vais pas me porter garant de toute la communauté handicapée parce que je trouve que c'est un peu du cas par cas. Ouais. Mais je te dirais que, en tout cas de moi, sur les personnes que je connais qui ont des handicaps, si on a besoin d'aide, on est capable de le verbaliser. T'as pas besoin de te pitcher pour nous aider parce que si je t'ai pas demandé l'aide, c'est que j'en avais pas besoin. Peut-être que ça va me prendre quelques minutes de plus que si toi tu l'aurais fait, mais je vais le faire pareil à ma manière. Fait que je pense que c'est ça. C'est pas... c'est parce que des fois, ça vient juste overwhelming de tout le temps être... Je vais t'aider, je vais faire ça. Mais tu sais, on est habitué de vivre comme ça. Fait que tu sais, on développe une autre manière à nous, puis c'est juste de les faire. Là. Je trouve ça tellement pertinent que tu dis. Parce que je suis le premier à faire comme non, tu sais? Ouais. Non. Mais ça vient pas d'un mauvais fond, c'est juste... Non. C'est un peu de l'ignorance, puis... c'est parce que le modèle qu'on a donné en société, c'est qu'on a tout le temps besoin de notre aide, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme... On essaie de défaire ça, je pense, puis avec les... Tu sais, il y en a quand même beaucoup avec les podcasts, justement, il y a beaucoup de personnes, ça donne la voix à des personnes avec des handicaps qui n'avaient pas cette opportunité-là dans le passé, que je pense que ça va vraiment changer la société, l'image de l'handicap. Ouais. Mais il y a encore des cas que si t'es paralysé jusqu'ici, là, oui, tu vas pas besoin d'aide. Ouais, c'est ça que sûr, c'est vraiment du cas par cas, mais je te dirais que plus physique, là, je pense handicap physique, surtout bas du corps ou même haut du corps, un bras comme Aurélie, ben c'est... Je pense qu'on est capable de le faire quand même, tu sais. C'est qui tes modèles? C'est une grosse question. Mais pour vrai... C'est qui tes inspirations d'abord, tu sais? J'ai pas une personne en tant que telle. OK. C'est comme plusieurs personnes qui, à leur manière, m'inspirent, que ce soit des gens avec des handicaps comme moi, des personnes sans handicap, ma famille, mes proches. C'est vraiment... C'est sûr que dans le hockey féminin, mais Marie-Philippe Poulin, c'est quelqu'un que j'ai vu grand... J'ai regardé ses matchs depuis que je suis jeune, fait que puis là, je l'ai côtoyé une couple de fois, fait que c'est vraiment plaisant. Mes coéquipiers, comme je dis, sans l'inspiration qu'ils m'ont apporté, je serais pas ici, je serais pas la personne que je suis maintenant. Ouais. Puis ben ma famille, les valeurs, mon père, ma mère, c'est des personnes vraiment fortes. Fait que c'est comme de partout là, je dirais là. C'est comment mettre le chandail des Team Canada? C'était à Regina, je pense, le championnat du monde? Ouais. Ben c'était à Mouja dans le fond. Comment? Ouais. Tu mets le chandail, là, puis là, c'est l'hymne national, puis là, t'es là. Mais comme je te dis, ça a tellement été vite que comme je le réalisais, mais je le réalisais pas. Tu sais, même encore à ce jour, quand mes teammates ils parlent puis qu'ils disent notre équipe, ça reste abstrait encore pour moi. Tu sais, je suis arrivée en fin de saison, dernier camp. La culture d'équipe, j'étais pas dedans encore. Fait que mettre le chandail en tant que tel, c'est un honneur à toutes les fois. Là, je veux dire, il y a rien de... C'est le top que tu peux aller. Là, fait que c'est comme... Surtout pour une femme, d'être aux côtés des hommes, c'est encore plus gros que... On dirait, pour moi, on dirait que c'est plus gros encore que de porter, mettons, le chandail avec l'équipe féminine. Ouais. Fait que le sentiment, t'as comme une fierté qui te booste là, automatiquement. Mais comme je te dis, je le réalise même pas encore. Là, C'était comment... Parce que là, ça, c'est arrivé, ils l'ont annoncé. Puis là, t'es devenu du jour au lendemain Wonder Kid. Là. T'étais dans 800 articles. Tout le monde parlait de toi. Je t'ai entendu dans des entrevues. C'était comment cope avec ça, sachant que... Yo, faut quand même que je travaille, là. Ouais. Ben, moi, ce que j'avais peur là-dedans, tu sais, comme quand j'ai su que je faisais l'équipe, c'était pas juste je fais l'équipe, oh my god, wow. Il y avait tellement d'autres pensées qui me venaient en tête. Tu sais, je pense à ma coéquipière qui était avec moi au camp de sélection, puis carrément à la Nama qui est notre capitaine sur l'équipe féminine, puis elle, on est meilleures amies depuis qu'on a comme 14 ans. Fait que, tu sais, quand elle l'a pas fait, pour elle, c'était une défaite quand même, tu sais, faut se l'avouer. Puis là, je me disais, comment ça va, c'est quoi l'impact que ça va avoir sur notre relation amicale, tu sais, c'est tellement une personne qui est importante pour moi. Puis là, moi, j'ai réussi, elle fait pas l'équipe, il y a juste une place pour une femme, tu sais, c'est comme,
c'est tout ça, c'était une des pensées que j'avais. Après ça, OK, mais mon équipe féminine, ils vont penser quoi, là? Tu sais, ils vont-tu penser que je vais devenir une autre personne parce que j'ai fait l'équipe des gars? Après ça, les gens, la perception va peut-être changer. Tu sais, ma mère était comme, oh my god, t'es dans les régionaux. Même ma mère commençait à avoir comme une vision un peu différente de qui j'étais. Fait que j'étais comme, là, va falloir que ça l'arrête. Comme, va falloir que, tu sais, je reste Raphaël, là. Ouais. Y a rien qui change. Je dis, ça fait des années que j'en parle. Ça, jamais ça fait des années que j'en parle que je veux faire ça. C'est pas parce que là, c'est concret que, tu sais, ça change le tout pour le tout, tu sais. Ouais. Fait que j'essayais de vraiment, j'essaie encore, tu sais, de vraiment rester Raphaël, 100% transparente. Puis, tu sais, surtout dans les entrevues, on me disait, c'est quoi être le rôle, tu sais, l'ambassadrice, la pionnière, Ouais. tout ça. Puis, j'étais comme, ouais, mais moi, j'ai pas fait ça pour ça, là. Ouais. J'ai fait parce que j'étais Raphaël, puis c'était ça que je voulais faire. Fait que si je peux en inspirer une gang derrière moi, ben, je vais y aller, tu sais, je vais le faire. Mais c'est pas comme, je veux pas cette médaille-là de faire, t'as fait ça, tu sais. Yo, Fait que- ce que tu dis là, c'est la même chose dans le milieu des médias pour moi. C'est comment être un des premiers blacks à faire ci. Je suis comme, yo man, je peux-tu juste travailler? J'ai-tu ça. besoin d'avoir un label de premier ou de Ouais. un des ou de. Leave me the Puis ça veut fuck alone. pas dire que t'es pas fière de ça, aucunement. J'en suis fière parce que je vais ouvrir la porte à d'autres femmes puis je vais faire avancer les choses, mais tu sais, au final, je reste juste moi, là. Mais c'est parce que je trouve que ceux qui me posent cette question-là, ou qui te posent cette question-là, c'est des lazy ass. Parce qu'il y a d'autres questions que tu peux poser. Puis tu veux que je te réponde quoi de plus que qu'est-ce que tu sais déjà, je vais te répondre. Je Ouais. vais pas te donner une meilleure quote. Là. Je vais pas te dire, ah ben, écoute, T'as pas inventé. je déteste. Je déteste. Ben, écoute, je suis Ouais. content pour ma communauté, je suis fier, man. Ouais. Puis j'espère qu'il va en avoir plus. Ça, je te réponds quoi d'autre que ça? Ah ouais, c'est vrai. Tu sais, je trouve que les gens sont paresseux, ceux qui me posent cette question-là, ou qui te posent cette question-là. Mais je pense que aussi, tu sais, à ce moment-là, c'était ça que tout le monde voulait savoir aussi, là. Tu sais, ça venait juste d'arriver. Tu sais, là, avec du recul, il y a d'autres choses, tu sais. Je vais continuer à avancer, fait que les questions vont peut-être émerger, puis ça va être différent. Mais à ce moment-là, c'était ça que tout le monde voulait savoir, là, tu sais. Ouais, en tout cas, moi, tu sais, je trouve que ce que tu as fait, c'est je trouve que qu'est-ce que tu as fait, c'est exceptionnel. Puis je pense que t'as pas fini, mettons. Non, j'espère Tu sais, avoir fini. Non, mais tu sais, c'est ça, c'est que t'as pas fini. C'est que le genre. début, là, je veux dire. Puis pour moi, c'est que tout le monde était comme, comment tu vois cet accomplissement-là, mais, tu sais, pas pour banaliser ce que j'ai fait aucunement, mais je veux dire, moi, c'est une étape dans mon objectif. tu sais. Exactement. Moi, c'est les jeux, fait que championnat du monde, c'est une autre étape que j'ai cochée. Puis là, c'est juste de trust the process puis de m'amener aux Jeux paralympiques, tu sais. Fait que, oui, c'était gros. Oui, c'était super le fun. Puis genre, j'ai marqué l'histoire pis tout ça. Mais au final, je vais pas faire comme, ah, je suis la fille qui était au championnat du monde parce que c'est pas là que ça l'arrête. Le travail, il m'en reste encore plus à faire que ce que j'ai fait dans le passé parce que j'ai des attentes qui arrivent en plus de mes coachs, de mes teammates, mais aussi de, tu sais, tous tes yeux étaient braqués sur moi, là. Je Ouais. pense que c'est ça que j'ai trouvé ça le plus difficile, c'est que, c'est quoi que, si j'arrive au championnat du monde, j'ai des performances de merde, ben là, le monde va faire comme, Tu vois? pourquoi qu'elle était là, tu sais. Exact. Fait que je pense que c'est ça que j'ai trouvé vraiment le plus dur de me dire, oui, OK, je trouve ça le fun pour mon sport, la visibilité que j'ai eue pour le parahockey féminin, la visibilité dans les médias, mais c'était pas tout beau, là. Tu sais, j'en ai braillé des shots parce que j'avais trop d'attentes. Tu sais, c'était pas juste beau, j'aurais aimé ça jouer plus, mais tu sais, j'étais rookies, fait que je passe par là, puis je suis arrivée en fin des dons, tu sais. C'était pas tout du beau, contrairement à ce que tout le monde pense. Puis des fois, j'en parle avec mes coéquipières, tu sais, avec du recul, puis ils sont comme, ouais, mais là, t'étais la première femme. Ouais, mais ça vient avec d'autres choses aussi, là. Tu sais, c'est pas juste... C'est rendu plus gros que juste performer sur une glace rendu là, là. Est-ce que tu lisais les messages? J'en ai... Pas toutes, là, parce qu'à un moment donné, ça s'en venait juste comme... Terrible. Ben, pas terrible, mais c'était trop, là. Je peux pas... Physiquement, je peux pas tout lire ça. J'avais pas le temps. Puis, tu sais, j'étais au championnat du monde aussi, fait que j'avais des engagements, puis je devais performer, tout ça. J'en ai lu certains. Il y en a... Tu sais, c'était vraiment une grosse dose d'amour, là. Ok, c'est ça, les gens ont été faits avec. Ouais, c'était pas... Ok. C'était pas... Non, c'était pas du négatif. Puis si on a eu... C'était vraiment pas de ce côté-là que je disais que c'était pas juste du beau, là. C'était plus par rapport à la pression que moi, je me Oui, oui, mettais envers mes performances, puis envers... Tu sais, si je me plante, c'est le hockey féminin aussi. Tu sais, comme... Ouais. C'est pas hockey féminin au complet qui se plante, là. Ouais. C'est quoi l'impact à long terme sur mon sport, tu sais? Ouais. Fait que c'était plus moi ce que je me mettais comme pression qui était difficile.
Mais pour vrai, ça a été accueilli avec tant d'amour. Ben oui, il y en a eu des commentaires de c'est une fille, elle devrait pas jouer avec les hommes. Mais tu sais, je suis habituée. Depuis que j'ai commencé à jouer au hockey, c'est ça. Fait que tu sais, même de certains de mes coéquipiers. Fait que tu sais. Tu sais, les gens comprendront jamais. Je pense que j'ai déjà raconté sur le pod, mais je me rappelle quand je commençais à TVA Sport. J'étais à TVA Sport ou Alt? Ah, c'est quand j'étais sur les posters de Alt à Vrac. J'étais sur les posters de Alt à Vrac, puis j'étais dans un casque. Je sais pas si j'ai raconté. J'étais en casque haïtien. Puis une madame, elle m'avait dit là, faut pas que tu sois comme Jean-François Harrison, hein? J'ai fait oh! À quel point ça l'a marqué, au point que ça l'a tellement marqué la communauté qu'ils ont fait yo, toi, get your shit right, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme damn, tu sais, il y a eu un impact sur une génération. Ouais, tu sais. ouais. Négativement ou Ça positivement, marque, très négativement, mais j'ai un impact actuellement sur une génération. T'as un impact sur une génération. Il y a des kids en ce moment qui ont 10 ans, qui ont peut-être un diagnostic, Ouais. puis qui savent peut-être pas t'es qui, mais là, sont tombés sur un article, puis ont fait oh shit, maybe not. Ouais. Tu sais, c'est fou. Ouais. C'est ça. Fait que ça vient vraiment avec une. Puis ça, j'essayais tellement pas y penser. Puis même encore à ce jour, c'est pour ça que je dis, je veux tellement rester Raphaël. Ouais. J'ai pas pensé à. Tu sais, je me Mais- fais comme un peu un bouclier de faire comme. Ok, je suis consciente de ce qui se passe, Ouais. mais je veux pas nécessairement le voir. Tu fais quoi pour rester Raphaël? Qu'est-ce que t'écoutes sur Netflix? Qu'est-ce que t'écoutes comme musique? C'est j'écoute qui, du Raph? country. Du country. Fucking country, là. J'ai vu que t'étais allé à l'assaut, là. Ouais. J'ai vu que madame était allée à la... J'ai été voir Kane Brown. Ah, mais là, moi, ok. C'est du. Je sais pas. Moi, c'est pas mon préféré. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus pop country. OK, mais c'est la seule affaire que j'ai aimée. Ok, ça va être une progression. Premièrement, je savais même pas qu'il était black, OK? Fait que quand il est monté sur scène, j'ai vu qu'il était black, j'ai fait « Ah, OK, all right, that's my guy. » Puis il a commencé à chanter, puis là, j'ai fait « Les beats sont weird. » Puis là, après ça, sa blonde est venue, puis j'ai fait « Oh, that's some cheesy shit. » Puis là, après ça, j'ai fait « Mais c'est quand même bon. » Je connaissais ouais. une toune. Ah ouais. Non, mais c'est bon, mais moi, j'aime vraiment. Tu sais, moi, j'ai regardé avec Johnny Cash dans la maison, là. Ah, Johnny Cash, ça, c'est ma dog. C'est ça. Ben oui. Fait que autant j'aime le New Country, je vais vraiment aimer aussi les oldies. là. Tu Ouais. sais, j'aime. Kenny Rogers. Ouais, des fois, je vais juste écouter des années 60, 70. Wow. Mais tu sais, j'aime aussi les nouveaux. Là. Moi, je suis grande fan de Zach Bryan. J'adore cet humain. Je voudrais être amie avec. J'adore cet humain. Non, je trouve qu'il a l'air d'un bel humain. Là, tu sais, il y a des gens qui est comme. Ah, il est pur, là. On dirait, je sais pas. C'est quoi j'écoutais j'écoutais du je suis allé visiter un chalet tantôt. Puis God's Gonna Cut You Down. C'est pas, je connais. Johnny Cash, ça c'était bon. Ok, J'ai écouté ouais. ça. J'ai écouté comme 8 fois sur repeat. C'était le petit ton. Ouais. Mais c'est différent, tu sais. Il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont aimer. tu sais. Ouais, Johnny Cash. OK. Puis Netflix, c'est quoi t'écoutes? Ouais, série. Netflix, J'arrête de dire Netflix. Série télé, c'est quoi t'aimes? Ben, j'aime beaucoup les. Bon, ça va être cheesy, j'aime les films Oh. d'amour. OK. Ok. Mais j'aime aussi tout ce qui est. Là, je suis dans la série Untold sur Netflix. Oui, J'adore ça. c'est vraiment C'est troublant. oui, c'est troublant. T'as-tu écouté les Gators? Ouais. Ouais. C'est une équipe de tout croche, man. Ouais. Ouais. Malade. Ouais. C'est- Mais je trouve, mais il y a quand même des choses qui sont inspirantes Oui. là-dedans. Tu sais, comme, il y a beaucoup d'affaires qui étaient wrong, mais il y avait quand même une partie de moi qui aurait voulu, comme, faire leur camp, genre. Mais genre, Leur camp qui est. c'est comme too much, là. Ben ouais. non, ça se peut pas, c'est l'armée. Oui, mais je te jure, genre, j'avais voyé, puis j'étais comme, j'aimerais ça l'essayer. T'es-tu malade? Je te jure, Tu sais, tes voix dans le gym, ils pleurent presque. Oui, Moi, je cracherais dans la face de mon coach, man. Je décalisse, là. mais je T'es-tu comprends. malade? Je comprends le mindset, l'idée derrière. Bon, ça a été poussé à l'extrême. Je dis pas que c'est bon, c'est Ben, va c'est falloir que tu wrong. m'expliques qu'est-ce Ah. que tu viens de me dire là, parce que moi, je suis pas d'accord, man. Mais je comprends la culture d'équipe. Parce que dans des moments que c'est tellement difficile, c'est là que tu bâtis tes liens. 100%. Fait que, tu sais, quand les gars disaient, là, j'ai pas fini au complet, là, je pense que c'est la deuxième épisode que j'écoute, là, j'ai écouté la première au complet. Ouais. Puis, tu sais, quand les gars disaient, ben, nous, on allait s'entraîner à minuit. Oui. Puis, il y en a un, c'est un nouveau, là, que je m'appelle pas son nom, là, mais le nouveau quarterback qui arrive, qui arrive dans l'équipe, puis qui disait, le quarterback qui était là, il faisait une affaire, ben, je faisais meilleur Ouais. que lui, tu sais. Ça, je comprends. Ça, je suis d'accord avec Puis, tout ça. Fait que tout ça, je comprends. Est-ce que c'était les bonnes manières? Est-ce que c'est.
c'est sain. Non, pas pantoute. Là. Mais je suis d'accord, Do. Tu sais, mettons, je coach à Grasset en ce moment, puis mes pratiques sont tough. Tu sais, Ouais. avec mon unité, c'est extrêmement physique. Les boys ont jamais été, tu sais, physiques. Quand je suis là, tu sais, j'y vais tantôt, puis les gars savent, là. C'est quand Coach Kev est là, tu mets ton mouthpiece, puis tu vas pas taper des bagues, tu vas taper d'autres humains, tu sais. Ouais. Parce que, pour moi, ta pratique doit être vraiment plus difficile que ta game. Ouais. Parce que Ouais. ta game, ça doit pas être physique, que ce soit psychologique. Ouais. Fait C'est que faut que les ta automatismes que tu vas Ouais. faire en pratique qui vont se 100%. transposer dans les matchs. Là, C'est ouais. des détails que tu marches jamais sur un terrain, tu cours. Ouais. Genre, qu'est-ce que tu fais? On n'est pas dans un goddamn parc. Ouais. Fait que c'est plein de petits détails que je comprends tout ce que tu me dis. Mais, man, coach a été loin dans les entraînements, là. C'est loin. Damn. Mais c'est ça que je te dis, j'aimerais ça le faire parce que, tu sais, de voir jusqu'où personnellement je pourrais aller. Tu sais, Ta limite est où? tu sais, le mental toughness qui Ouais. parle tout le long, tu sais, c'est quelque chose que j'ai travaillé dans les dernières années, de faire comme ma capacité à me pousser puis à juste ignorer ce que moi-même je me dis Ah, c'est tough. pour continuer. C'est tellement difficile, mais c'est là dans ma carrière que je suis rendue de faire comme. Là, j'ai atteint un certain niveau que je suis là physiquement, je peux juste build là-dessus, Ouais. mais dans ma tête, ça va être ma restriction. Je pense que dans la dernière année, c'est ça qui m'a aidé parce que j'ai vraiment travaillé là-dessus. Puis c'est un éternel travail, mais je veux dire, j'ai commencé à travailler là-dessus. Fait que plus que je vais développer, plus que je vais m'améliorer. Fait que ce côté-là, le mental toughness, j'étais comme, j'aimerais ça y aller juste pour voir je suis Oh rendue où. my God. Mais c'est pas sain, là. C'est vraiment pas sain. Non, là. mais j'écoutais un épisode en plus dans l'auto tantôt, ce matin. Puis, tout le long, j'ai dit, mais il n'y a aucune chance. Tu sais, j'ai joué 6 ans au foot, là. Il n'y a aucune chance. Genre, moi, j'étais le premier qui, tu sais, rally the boys, je me battais à chaque pratique avec mes coéquipiers, ceux qui écoutent savent, they know. Je poussais, tu sais, quand les gars ils se poussent sur le terrain, j'aime ça. Mais on dirait qu'on est où la limite, genre? Ouais, c'est ça qui est difficile, mais en même temps, rendu là, dans ces camps-là, c'est vraiment l'instinct de survie qui embarque, là. Donc, Ouais. tu sais. Fait que- mais oui, il y a des limites qui ont été dépassées, là. Ouais. Des niveaux que c'était trop, là. Quoi t'aimes d'autres? Je pensais jamais que t'allais me dire Untold, man. Non! Ah, je suis pas- Mais parce que j'ai commencé à l'écouter cet épisode hier. Ah, mais- Je pense qu'il y en a un sur Johnny Manziel aussi, je pense. Ouais, il y en a disponible. plein. Ouais. Ouais. C'est comme. Puis j'aime vraiment. Ça nourrit comme le côté d'athlète que je Ouais. suis, là. Je trouve que c'est vraiment C'est le fun. bon documentaire. Ils font Ouais, un bon job. vraiment des bonnes histoires. Fait que- T'as-tu vu celui sur Manti Teo? Non, Celui qui avait une fausse blonde, là? non, ça, j'ai pas vu. Oh my God! Foutu. Ok. Man, OK, guys, groupe, gens, peuple. Celui sur Manti Teo, moi, j'ai suivi ça live, là. Moi, ok. j'étais fan de Manti Teo. Au point, j'ai un chandail de Manti Teo avec les Chargers chez nous. OK? Ok. J'étais fan de lui. Puis, j'ai ri de lui beaucoup. Ben, même affaire, moi, avec Jake Paul. Ouais. Moi, c'était mon tu sais, comme quand je suis au secondaire, c'était Vine, c'était Oui. comment ça s'appelle, Mike Contour, la fois de même avec Cameron Dallas, Nash Grillé, tout ça. Sur Disney? Ben, c'était avant Disney. Ok. Moi, c'était comme la période avant Disney. C'était vraiment Ok. Vine, dans le pic. Ouais. Puis, tu sais, j'ai été à une époque Jake Paulers parce que. T'as été une quoi? Ouais. T'as été une quoi? Jake Paulers. OK. Tu sais qu'il y avait ses fans. Tu sais que ça va aller sur Internet, ça? Ouais, attends, c'est comme, tu sais, maintenant, avec du recul, tout le monde. Non. Non. C'est la naïveté d'une adolescente qui cherche. Mais, Comme ça. puis de regarder ça, après ça, la série, l'émission qu'on fait sur lui, j'étais comme, mais quel sans dessin. Ah, Mais comme, il n'est pas bien, c'est Non. comme à l'aide. ah. Fait que, tu sais, avec du recul, c'était comme, oui, c'était drôle ces vidéos, mais comme, à un certain point, j'ai décroché parce que c'était trop. C'est intense. Tu sais, c'était de l'abus, c'était tellement des achats pour rien. Ouais. Puis, tu sais, c'était comme tellement. Mais c'est pas eux qui avaient déterré un corps ou enterré un corps ou une affaire de même? Ah, ils sont allés dans une forêt au Japon où les gens sont connus pour se suicider. Ah, OK, une Oh affaire de my même. God, ok. Tu sais, Non, il y a un certain moment que j'ai décroché, là. Ouais. Tu sais, non, mais tu sais, c'était quand même. Tu sais, de voir ça, ça faisait comme un. J'étais comme, il là là. Hein. ouais, ben tu sais pas. Non, Tu sais, c'est ça. je me rappelle quand j'avais écouté moi j'étais fan de Hernandez, le joueur des Patriotes. Fan, là, fan. Je le trouvais badass, là. Puis là, il faisait comme s'il rentrait dans une banque, puis il volait de l'argent. Tu sais, il était cool, là. Puis là, après ça, quand il était en prison, j'étais comme, mais c'est quoi qui s'est passé? Puis il y a une couple d'années, ils ont fait un documentaire sur lui, puis j'ai fait,
Oh! Ouais. Tu sais jamais. Tu T'es sais fan de pas. quelqu'un, you don't know. C'est exactement ça. Wow. Tu sais, la personne peut être la pire personne du monde, mais ce qu'elle va projeter, tu le sauras jamais, tu sais. Exactement. Avant que ça sorte. Fait que c'est là That's que c'est crazy. comme... Une série sur toi, là, qui te joue? Eh mon Dieu. Je sais pas. Moi, je Une sais. petite personne, parce que je suis pas grande. Ça en enlève une Moi, couple je sais d'actrices. qui, mais je te laisse. Je te laisse. Dis. Tu saurais qui? Moi, je pense que oui. Ok, dis-moi là. Pourquoi j'ai quoi? aucune idée? Mais non, mais c'est sûr que t'as. J'ai aucune idée. Come on. Au Québec, Canada, au monde? Tu peux me dire Zendaya, là? Mais elle est très grande. Mais oui, mais là, ça fâcherait pas, là. Zendaya est grande. Ça, là. C'est pour ça que je dis toujours Zendaya à cette question-là. Mais moi, j'ai quelqu'un. Ok, ben Tu y oui. ressembles un peu en plus. J'ai peur que tu me fasses ta réponse. Vas-y. Mais non, mais c'est. Ben, Annelise? Sophie Delis. Sophie Nélis. Sophie J'arrête Nélis. pas de dire Annelise, hein? Ça finit. Ah! Sophie Nélis. Ok. Non? On se ressemble? Oui? Ok. Ok. Non? Ouais. OK. Prochaine question. Mais C'est non, quoi? mais pour vrai, ça serait un honneur, là. Comme j'assume, puis comme. C'est exceptionnel ce qu'elle a fait à l'international. Fait que. Hein, est-ce que t'as écouté Yellow Jacket? Non. Tu l'écoutes. J'ai dans mes plans. Tu Mais. l'écoutes. Mais Ouais. il y a du cannibalisme dedans. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vraiment peur de tout, pour vrai, là. T'as pas de tout, t'as pas de quoi? Oh, ouais. Moi, Harry Potter, c'est comme un inside joke avec plusieurs de mes teammates parce que ça me fait peur. Qu'est-ce qui te fait peur dans Harry Potter? Je sais pas, les personnages, les monstres, les Voldemort, les bébites, je sais pas. Ah là, je suis vulnérable, petite, là. Je sais, je comprends pas, mais j'ai peur. Moi, là, j'ai peur du noir, là. Mais là, Comme quand on était petits, là, j'avais un chalet avec mes parents, c'était Caxton, puis je ne pouvais pas aller on avait comme une bécasse, une toilette dehors, et je ne pouvais pas y aller toute seule. J'ai une peur du noir, j'ai peur de me faire attaquer, je sais ben, pas. j'irais pas dans la forêt tout seul, dans le noir non Mais c'était plus. pas vraiment une forêt, là, c'était genre... Ben, Il y j'irais avait pas des dans... maisons de Toto, là, mais comme il y avait quand même du bois, fait que ça me faisait peur. J'aime j'ai peur de tout. tout. T'es la première personne qui me dit moi, Harry Potter, c'est un film d'horreur à cause de Pour vol vrai, de mort. Ouais, Mais c'est vrai que les personnages faisaient peur, ils par font exemple. peur. Puis moi, ma mère, elle écoutait ça quand j'étais jeune. Fait Harry que Potter? Ouais, fait que déjà plus jeune, ça me fait encore peur. Fait que Ouais. c'est comme on dirait que j'ai grandi avec cette peur-là, I guess. Je sais pas. Qu'est-ce que t'écoutes dans tes oreilles? Ouais, tu l'as dit, ce country? Oh, j'ai posé cette question-là. Je suis dans l'une, je suis dans On l'une. peut en parler, là. Je suis dans l'une. Attends, moi, je vais poser à tout le monde. Taylor Swift, parce que c'est la greatest of all time. Ouais. Oh, fact. Ouais. Ok, t'es une Swiftie. Ouais. Genre, c'est quoi ta toute préférée? Moi, je m'en fous. On va voir le segment Taylor Swift. Mais là, maintenant. est-ce que c'est sûr que ça soit dans son country era? Fait que ça va être Our Song. Ça, c'est ma tune de karaoké, là. T'as une tune de karaoké? Ouais, elle est intéressée. Ah, moi, j'ai une tune de karaoké? Non, moi. Ben, toi, c'est quoi? Oui! Wouh! Ah, c'est... Ouais. Oh, yeah! Yo, attends, je vais mettre un plus dessus pour l'écouter tantôt dans l'auto. Comment on fait pour mettre plus? Et I'm down in the front to the car. Chante mal, je vais pas chanter, Ah! mais ouais, je la connais par cœur, là. Wow! Fait que toi, t'aimes plus le era du début que le Non, mais era j'aime maintenant. toutes les eras. Pour vrai, je trouve que c'est tellement une... Moi, j'ai un album, là. Ces derniers albums, le folklore, puis tout ça, là. Ouais. Dès que l'automne commence, c'est ça que j'écoute on repeat. Wow! Genre, c'est vraiment mon mood. J'ai un album automne sur Spotify. C'est que du Taylor Swift, ces deux derniers albums. Ben, pas le dernier, là, mais les deux autres avant. C'est juste ça, là. C'est vraiment, moi, c'est associé à l'automne. Qui t'aimerais voir en show que t'as jamais vu ou que mort ou vivant, là? Cette année, j'en ai vu beaucoup de mes artistes country que je voulais voir. J'ai vu Luke Combs l'année passée. J'ai vu Zach Bryan dans ma fête. Luke Combs, me semble que c'est intense, c'est chaud. Ouais. Me Je semble l'ai que vu c'est deux pas fois. sain. Ben oui, c'est ça. Il boit beaucoup d'alcool. Ben là, c'est représentatif de la société, je te dirais. Non, mais j'ai rien contre Luke Combs, j'ai rien contre... Juste... Ben, c'est un country singer. Mettons, là. il fait ça chaque semaine. Ouais, mais là... À chaque jour, excuse. Ça, c'est un autre combat, là. Ça- Parfait, je te laisse aller. Luke Combs, On pas de rumeurs ici, là. J'ai pas parti de rumeur, mais à chaque show... Mais oui, c'est vrai, j'étais allée au Centre Bell, pulée de bière. J'étais couverte de bière quand je suis revenue. Ah, t'étais en avant-bas? Ben, j'étais comme dans un... j'étais juste au-dessus des rouges, Ouais. dans la zone handicapée. Puis la bière tombait du plafond. Tout le monde lançait. C'était épouvantable. Mais pour c'est vrai. dégueulasse. Ça, j'ai pas trippé, par exemple.
Ça, Non, mais... Mais j'ai vu au Festival d'été de Québec l'année passée, Ouais. le jour de ma fête, puis c'était incroyable. C'est la plus belle journée de ta vie. C'était la plus belle journée de ma vie. Wow. Ben, l'une de mes fois. Ouais. Luke Combs. Ouais. OK. Là, j'ai vu Zach Bryan 2 jours après ma fête. Fait que c'est comme... C'est la deuxième plus belle journée de ta vie. Ouais. J'ai vu Chris Templeton à l'assaut. Ouais, ça me dit. C'était-tu bon? C'est différent comme show. C'est pas... réfléchi. Non, mais c'est parce que c'est sa voix. Ouais. Il est pas là pour donner un show. Non. Si tu vas là pour voir un show, tu n'auras pas ce que tu veux. Parce que C'est l'affaire, sa là, voix. il Mais pleuvait. c'était bon. Il pleuvait. Oui, il y avait la pluie aussi. Je pense que c'est ça qui m'a fait pas tant apprécier le Il y avait des billets. Pas été. C'est pas été. Parce qu'il pleuvait. T'as manqué quelque chose, J'ai par dit, exemple. déjà que le patinet, il bouge pas. Si je veux entendre quelqu'un chanter sans bouger, j'ai juste pas de fête. Je comprends. Merci. Mais quelqu'un que tu n'as jamais vu en show, qui? Mais Taylor Swift, pour vrai. Yo. Pour vrai, j'arrête pas de le dire, puis j'aimerais ça y aller à Toronto, mais comme... C'est la Yo. folie, là. Yo. J'ai mon boy. Et ça fait 3 podcasts, j'ai dit, bon, fou. On a enregistré, pour ceux qui écoutent les podcasts, là, on sait jamais dans quelle heure ça sort. On a enregistré Zach Lheureux, on a enregistré Nicolas Aubécoubel, puis on a enregistré en ce moment la même journée, dans l'espace de. Puis c'est dernièrement que j'ai su que j'allais à Taylor Swift. So, en ce moment, là, Oh my God. I'm a new man. Je comprends. Ça change de... Genre. OK, attends. Oh. Moi, j'adore la mode. OK. Ça va être quoi ton outfit? Parce que là, Bon. Grosse discussion qu'on va avoir. Grosse discussion qu'on va ça fait avoir. partie de l'expérience, là. Non. Quoi? Je suis pas d'accord avec toi. J'ai été voir Beyoncé à Toronto, OK? Ouais, mais c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que, est-ce que tu es allé sur TikTok récemment? Non? Comme, tout le monde qui va au show de Taylor Swift, faut que tu sois costumé legit, là. Mais pourquoi costumé de quoi? Que ça fait partie, tu choisis un outfit qui est par rapport avec un de tes eras, et tu fais ton outfit. Mais j'ai pas envie. Ben, il faut que tu le fasses. C'est comme, je vais t'aider si tu veux. Non, mais ça... Je vais Non. le faire pour toi, je vais le faire porter, puis tu le publieras. Non, mais je Je te suis dis, pas d'accord. on peut- Non. OK, tu peux choisir qu'est-ce que je mets. Je te Ok, laisse choisir ok, qu'est-ce que je mets. Tu me donnes carte blanche. Carte blanche. OK. Je mets juste pas de talons parce que j'ai les chevilles Non, pas de faibles. talon, pas de talon. Mais, j'étais à Beyoncé. Tout le monde était déguisé. J'ai dit, c'est Halloween ou c'est pas... Qu'est-ce que... Moi, j'ai mis mon chandail, j'ai écrit Beyoncé. J'ai mis Beyoncé sous le chandail. J'étais content. C'est mieux que ça, là. Hein? Hey, le monde, là, il colle des petits diamants sur des jackets en jeans. Mais pour un faire par quoi? un, pour faire des jackets de brillants, là. Mais j'écoute Ça le fait show. partie de la... Ouais, mais ça fait partie de la magie de genre... C'est de l'expérience, c'est ça. Yo, pour le reste, tu vas me faire plus vouloir y aller, là. Parce que s'il faut que je me déguise pour aller voir... Non! Hey! Non, ça m'offusque. Je suis comme, on s'en va-tu voir un show? Non. Ah, je sais pas, moi, c'est... Moi, j'adore la mode, fait que ça fait... Toutes les fois que j'ai une occasion de m'habiller différemment de ma vie de tous les jours, je suis comme, j'apprends, j'assaisis, puis comme... OK, mais c'est une affaire sur TikTok. Non, mais c'est partout le monde là, qui vont là, c'est comme... On dirait que c'est comme une règle non écrite. Ben, non. Hey, Channing Tatum, il est allé, là, puis il y en a eu un costume, là. Je vais checker. Il me semble que oui, là. Il y avait un chandail écrit quelque chose avec la fille. Je peux pas juste mettre un chandail de Taylor Swift. Ben, tu peux, mais c'est comme... C'est basic. Oh, fait que tu viens de me donner de basic. Le chandail. Moi, je pense que je vais mettre une photo de Taylor Swift avec Jeff Jarrett. OK. Jeff Jarrett, c'est un lutteur. Et quand Taylor Swift était plus jeune, elle gardait les filles de Jeff Jarrett, le lutteur. OK, mais tu vois, t'as quelque chose, là. OK, good. T'es pas obligé d'être genre les plumes Good. et tout, mais faut que tu peux pas habiller là qu'un chandail normal, là. OK, on a Faut que trouvé... ça soit quelque chose. Mais je te laisse me proposer quelque chose, par exemple. Oh my God. OK. Ben, yo, c'est toi qui t'es proposé. Ouais, OK, là. Je te laisse me il y a un proposer quelque défi, chose. là. OK, j'ai un deadline ou comme... Ben, c'est dans 1 an et demi. Ouais, c'est ça. Genre le 24 novembre, I guess. Son premier qu'il a fait à Théo, là. Théo, on en Ok. fait 6. OK. Ouais. Ben, d'ici là, je vais te trouver quelque chose. Parfait, Je vais merci. te proposer quelque chose, ouais. Ton starting 5, tu peux mettre n'importe qui en hockey luge, tu mets qui? Mais ça peut être... Ouais, mais attends, là. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être, bon Dieu, N'importe qui, genre... OK. John Cena. Le problème, c'est que les gens, genre stand-up hockey, des fois, ils viennent l'essayer puis sont mauvais. Ils sont très poches. C'est ça. Fait que Moi,
Moi, je pourrais pas faire qu'est-ce que vous faites. Emily Clark est venue à notre Clarky. dernier camp Oh. des filles. On était en Calgary, quelques semaines. Puis elle est venue l'essayer. Puis elle avait une shot, là, wow. Dès son premier essai. Donc, ouais. Clarky, Après, ok. ouais. Clarky, ouais. Après ça, bon. Je pense d'un goal, j'essaierai avec Carey Price. Voir en luge ce que ça donnerait. Mais il peut pas être. Regarde, il a pas besoin d'utiliser ses jambes. Fait comme. Ça règle le problème de la blessure. J'imagine Price, c'est ça. J'aimerais ça voir ça. Comme... Avec son air bête. Ouais, ça serait comme un. Ouais. Ok. Oh, man. OK, là, je suis hype, là. Ouais, moi, Clarky, je suis- Pricey. Ok, moi, je vais vraiment à partir des goals. Ouais. Et après ça, à la défense. Oh my god, je sais pas. Oublie pas de te mettre quelque part, là. Ah, faut que je sois dedans? Ouais, faut que tu te mettes sur ton propre starting. Ok, ben à l'aile gauche. À l'aile gauche, là. OK. Fait que là, à l'avant, c'est Clarky puis toi. Ouais. Défense. Qui joue au centre? Marc-Philippe, elle pourrait jouer centre. Ben, Marie-Philippe, elle peut faire ce qu'elle veut. Ok, bon, ben Marc-Philippe. OK, fait que Clarky, MPP, toi, Price. Ouais. Il manque deux Les defs. défenseurs, t'as-tu des Ça peut être suggestions? n'importe qui. Ben, Sarah-Jeanne Labrosse. Ok. Quand je vais mettre sa finaliste, tu sais. Ah, oui, Ça va être oui. la raison de la rencontrer. Oui. Puis on parlera du projet. On a beaucoup trop de mentions de Sophie Nellis depuis 2 semaines. J'aime beaucoup de Yellow Jacket. OK, parfait. J'aime beaucoup. Puis regarde, Jake Paul. Non! Pourquoi? On veut pas! Hey, j'aimerais ça voir s'il va me dire hey, moi, je vais être meilleur que toi. Non, non, non. J'aimerais c'est ça, ça. vivre ça. Mange-marde. Ouais. Mais là, J'aimerais gardien savoir- de but. j'aimerais ça avoir le look, tu sais, comme ils font. Je connais pas grand-chose dans la boxe, mais tu sais, comme quand il commence, là, le regard, là, avant le combat, Quand là. il se fixe. Ouais. OK? J'aimerais ça avoir ça avec lui. J'aimerais ça vivre ça. Fait que comme ça serait drôle. Est-ce que tu trash talk sur la glace? Non. C'est-tu un non-non ou c'est un non-oui? Oui, oui. Tu trash talk! Shit, qu'est-ce que tu dis? Hey, faut pas dévoiler toutes mes. OK, non, mais non, je dis rien. donne-moi en un. Non, non, non. OK, tantôt. Non. Mais attends. Mettons, tu trash talk, là. OK? Est-ce que c'est continuel ou c'est de temps en temps? Ça va dépendre si je t'aime ou je t'aime pas. Ouais. On va dire ça même. Ouais. Damn! Est-ce que Ouais, tu je- prépares tes trash talk avant? Ouais. Ouais. Pour certaines personnes, ouais. Ouais. Fait que tu fais le travail, là, dans ton calepin, là. T'es C'est pas comme... un calepin, mais je vais y penser. Genre, je vais brainstormer. Tu brainstorm ton trash talk. Ouais. Ouais. Je vais croire t'es fan de Jake Paul ici. À brainstorm son Ok, j'ai trash juste fait talk. quelque chose au clair. Genre, Jake Paul, c'est un trash human, ok? C'est comme. Trash! C'est un trash human. J'ai aucune admiration, là, comme. On va juste mettre des choses au clair, là. Oh, man! C'est-tu dans tes talk shit, ça? Trash human? Non, non. Yo! Non, j'ai rien dit de c'est quoi mes. OK. C'est talk. ça, je vais t'en demander un tantôt, quand la caméra va être fermée. Ok. Pourrais-tu m'en dire un? Je sais pas. OK, parfait. Oh. Ouais, on va faire. Le podcast est fini, on a dépassé notre temps. Ah, ben là. On a dépassé le temps. On fait 30-45 minutes. On fait le plus long. Tout le monde dit ça quand ils font des podcasts. On fait le plus long. Je pense Moi, que je suis c'est une ma table fan. le plus Moi, long. je suis une fan de sous-écoute. Oui. Fait que, comme, tu sais, fois, le monde sont comme, on fait le plus long. Oui, parce qu'ils veulent boire de l'alcool gratis. Ouais. Bande de dégueulasse. Je sais pas. Non, mais imagine, t'étais avec Mike Ward. Là. Moi aussi, là, je voudrais être là toute ma vie, là. J'ai fait une fois sous écoute. T'as fait sous-écoute. Une fois sous Ok, écoute. parle-moi donc. Puis, j'ai eu peur pour ma vie. Ah, ouais. Non, mais moi, je suis sous-vite. Ok, ouais, c'est. Moi, je suis lightweight. Ouais, ok. Et moi, surtout si je suis fatigué, là. Ok. Puis j'étais sur le 2e show. Parce que je sais pas s'ils font encore ça. Font-ils encore ça, 2 shows? Mais je sais que dans ce temps-là, ils tournaient 2. J'ai jamais pris Je ma pense que paye. c'est leur formule, je pense. Ouais. J'ai jamais pris ma paye de sous-écoute. Je suis juste content d'être là, vu que j'ai pas pris de paye. Ben, elle m'a fait un chèque, mais j'ai juste jamais manqué son chèque. Puis, Mike était un peu chaud du premier. Quand j'ai vu Mike, j'ai fait « Oh, damn! » Puis j'étais avec Richardson Zephyr en plus. Puis Rich. Pour vrai, je dois l'avoir écouté. Je les écoute toutes. Je suis une Oh, grande fan. man, Rich. Woo! Rich était on.
Ah ouais? Rich était on. Mais lui, il est vraiment surprenant, là. Ben oui. Très drôle. Il est très drôle. Puis là, man, là, les gin tonic puis les rum and coke rentraient, là. Puis là, j'étais comme, yo, faut que je fasse attention à ce que je dis, là. Puis là, à un moment donné, till this day, là, j'ai comme un trou. J'ai jamais écouté l'épisode. C'est bon. Tu l'as écouté, toi? Ouais, je vais le réécouter. J'ai jamais écouté l'épisode. Puis pour de vrai, je vais jamais l'écouter. Mais il y a quelque chose de malaisant à t'écouter parler aussi, là. Ben non, c'est parce que je sais que j'étais chaud. Fait que je veux pas savoir ce que Ouais. j'ai dit. Ça n'a pas paru. Ça va paru? OK. Mais j'étais chaud. OK, ben je vais l'écouter. Non, écoutez-le pas. Écoutez-le Non, pas. je l'ai écouté. Pourquoi on parle de ça? Non. Non, personne n'écoute. Non, on l'écoute, OK? Non, écoutez l'épisode avec Jay Talp. Ça, c'est mon meilleur épisode. C'est mon meilleur podcast. Avec Jay. OK. Parce que c'est Jay. C'est Jay Talp. Mais, c'est quoi ton film d'animation préféré? Animation? Oui. Rapunzel? Non. Pourquoi non? J'étais pas très princesse quand j'étais plus jeune. Ben, moi, oui. Moi, ma princesse favorite, c'était Rebelle. Myrtille, Oui! je pense. Les cheveux roux? Ouais. Yo, cette madame-là est fucked up. Elle est vraiment nice. Madame, là. Oui. Moi, je suis fan de cette affaire-là. Ouais, Puis mais elle est j'étais nice. allée à Disney juste avant de me faire amputer. Ouais. Ça venait juste de sortir. J'avais acheté, je pense que j'avais écouté le film dans l'avion même. Wow. Dans la Disney. J'ai acheté la robe. Princesse favorite. Ben, c'est quoi ton film d'animation, bref? Pour vrai, je sais pas. T'as-tu vu Barbie? Moi, mais c'est pas un film d'animation. Ben, t'as-tu aimé ça? Mais j'ai écouté toutes les Barbie quand j'étais jeune. Fait que je pourrais savais dire même pas que Barbie. ça existait, Ouais, il y avait des films Barbie. Je savais même pas. Mais Barbie en cartoon, là, genre. Ok, je savais pas. Animation, là. Ouais. Ah, ouais. Mais oui, j'ai écouté le film Barbie. T'as-tu aimé ça? Ouais. Je pense que c'est un film que c'est un film que si tu restes en surface, c'est comme correct. Ok. Faut vraiment que tu comprennes le message pour l'apprécier. OK. Ouais. Faut vraiment que tu sois intelligent pour écouter Barbie. Non, mais pas intelligent, mais c'est juste qu'il faut que Même. tu ailles- Surtout les hommes, je pense qu'ils vont voir Barbie, ils sont comme fermés, puis ils passent souvent à côté du message. Hmm. Fait que d'y aller avec ouverture d'esprit, puis je sais pas. Est-ce que t'as vu Pas avoir de préjugés. Oppenheimer? Non, j'ai pas encore vu. Est-ce que tu veux le voir? Oui. Ouais. J'hésite, là. Je vais... le 1er septembre, je vais au cinéma. J'ai décidé. OK. C'est quand? C'est le 1er septembre. C'est là. C'est ma journée off. Puis là, il faut avoir Barbie ou Oppenheimer. Je sais pas encore. Peut-être que je vais essayer de voir les deux. Barbenheimer. Pourquoi? Barbenheimer. Tu fais 10 minutes dans une pièce, ça va voir l'autre. La dernière fois que j'ai été au cinéma, c'est pour Black Panther. OK. Je suis arrivé en retard. Ouais, moi aussi, j'ai vu au Tu cinéma. aimé ça? Ouais. Ben, j'aime pas mal tous les films de super-héros, honnêtement. Là. T'aimes-tu Marvel? Ouais. Si t'étais une super-héros, tu serais qui? Wonder Woman. Podcast fini. Podcast fini. Je crois que t'allais me dire genre... Hulk. Oh, non, c'est quoi Là, le je nom de pourrais la- vraiment trash talk, là. Avec si j'avais son body, ouh. Ouais, il y a une partie de moi qui veut entendre ton trash talk. Je pense qu'on va être Mike la prochaine fois. Non. Ah, c'est bad, hein? Ben non, mais ça va pas donner... Ça reste à la glace. Ce qui se passe à la glace reste à la glace. Podcast fini. Merci, Raph, d'être venu. C'est vraiment le fun. Plaisir. On fera un part 2 dans un an. Ah ouais? On fera comme un suivi de comment Ok. ça se passe ces shit. Parfait. Puis- On fera ça. Non, mais on aime ça faire des part 2, des part 3, des part... Oui, puis Ça, tu me c'est- parleras de Taylor Swift. Ton outfit que tu vas remis, que je vais t'avoir créé. Non, mais j'ai pas à t'en parler, c'est toi qui vas me le trouver. Ouais, mais c'est ça, mais on leur fera le podcast, puis on en parlera. OK. Ton expérience avec le costume que je vais t'avoir OK, mais fait. regarde. Dans un an, là, tu vas me présenter mon outfit. OK. T'as Ok, un an j'aime pour me l'idée. présenter le outfit. Parfait. On fera ça. Tu veux-tu travailler dans le monde de la mode ou t'aimes juste ça? Non, ben non. Non, mais j'aime vraiment ça, pour vrai. C'est une de mes passions, là. C'est qui, mettons, tes modèles de mode? Pour vrai, j'ai pas de modèle. Genre Hailey Bieber, je trouve qu'elle s'habille bien. Mais j'ai Oh, pas elle- de... Oui. J'ai pas de... J'aime la mode en général, tu sais. Mais je suis pas Lady Magazine. Genre puis Billie Eilish. Je suis pas vraiment baggy. Ça me ressemble moins. Billie Eilish, là, j'étais fan à Oshiaga, là. Ouais. Puis là, quand le patinet il est rentré, puis il a dit « T'as Billie Eilish », puis il a chanté le beat de TikTok, yo, je suis supposé aller voir la lutte avec ce gars-là. Parce que j'ai fait une story, puis là, il a vu que je travaille pour WWE. Puis là, il dit « Yo, tu m'envoies des tickets? » Je suis comme « Mais t'es le gars de la chanson. Tu peux avoir... Je comprends pas ce que tu me dis. T'es le doute de la chanson. » Fait que non, c'était non. Yo, le podcast était bon. Le podcast était bon, man. Yo, Raph est awesome. Il y a des bonnes personnes dans la vie, puis ça, c'en est une bonne. Je l'ai recroisé après, quelques temps après, à Lasso. C'était le fun. C'est une bonne personne. Je l'aime beaucoup, puis
anytime, anything, I got you, girl. So, puis je suis très content, là. On commence à avoir plusieurs filles d'affilée là, sur le podcast. Je trouve ça vraiment le fun. Puis ça rentre en plein dans l'ADN de ce qu'on est puis de ce qu'on a toujours été à Sans Restriction. Tu sais, là, quand on parle de podcast régulier, là, donc aujourd'hui, Raphaël, Florence Agadubé-Moreau, Sarah Dufour, après ça, Jade Masson-Wong, puis Catherine Beauchemin-Pinard. Donc sur les 5 derniers podcasts réguliers, là, donc on enlève les Deluxe, puis on en a eu dans les Deluxe naturellement, mais on enlève les Deluxe. On a eu 5 filles d'affilée. Je suis vraiment fier de nous. Là. Je suis vraiment, vraiment fier de nous. Puis ça, comme j'ai dit, ça rentre vraiment dans l'ADN de ce qu'on veut faire avec Sans Restriction, puis qu'est-ce qu'on veut continuer à faire. Puis non, man, c'est spécial. C'est spécial, puis je suis vraiment heureux de faire ça avec Bruno, partenaire du Pods, qui travaille sur Mammouth, tout dit en passant. Et non, man, c'est something special. So, merci tout le monde de nous suivre, merci tout le monde d'embarquer, autant que pour les garçons que pour les filles. Puis, man, on se fait du gros fun dans les prochaines semaines avec non seulement les boys d'Alouette, mais aussi tout ce qui s'en vient pour le sport féminin. Non, man, je suis pumped de ce qu'on s'enligne pour faire, disons. So, let's do this. Let's have some fun. Puis, je vous aime bien, mais fort. C'est tout. That's it. À un moment donné, je sais pas. Je dis plus. Bye. Fini. Bye. OK, bye.